Donc aujourd'hui, on va installer une boîte à rythme batterie basique, mais très simple. Hop, donc on va sur Internet. Hop, Hydrogène VST. Pour ça, hein, retenir cette icône là. Hop, Nomad. Et on va prendre la version Windows. C'est téléchargé. On va le retrouver dans le téléchargement. Double-clic. Et puis on l'installe. Fermé. Donc on va la retrouver dans nos applications. Donc là, dans recherche, je vais retrouver Hydrogène Run Machine, ce qu'on vient de télécharger. Et donc ça s'ouvre. Donc on a cette fenêtre et on a un mixeur. Le mixeur pour gérer les volumes des éléments. Ça on peut voir plus tard. Et là je mets ça en plein écran. Alors, ici on a un séquenceur. Un séquenceur qui va nous permettre de jouer nos patterns. On verra ça après. Ici, on a notre BPM qu'on peut modifier. Par exemple, là, je suis sur la pattern 1. Et si je clique là, je suis sur la pattern 2. Si je clique là, je suis sur la pattern 3. On verra à quoi ça sert ça aussi. Mais retournons sur la pattern 1. On va faire un truc simple. Par exemple, on va mettre un kick en 1. Parce que ici, on a notre kick, on a le stick, un snare, un end clap, un autre snare, des toms, des hats. Donc par exemple, si je me dis un kick sur le premier temps, un kick sur le troisième temps, et par exemple celui-là j'aime bien. Deuxième temps, on va mettre du snare. Et quatrième temps et demi, on va mettre un hat open. Je suis à 120 BPM. Écoutons. Par exemple, je vais vouloir mettre moins vite. Je me mets à 90 BPM. Voilà. Ensuite, ici on voit qu'on est en crush, c'est-à-dire qu'on peut placer des éléments sur le temps numéro 1, 1,5, disons, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Et ici je clique, je me mets en double crush. Et ben on peut placer sur plutôt des cartons maintenant. Par exemple, on va se mettre un kick là. Et là, je veux un petit groove. Je me mets un petit... c'est quoi stick? Un petit stick ici, par exemple. Ou non, un petit clap. Petit hand clap là. Un petit kick là, par exemple, sur un... Puis un petit hand clap ici, tu vois.
Donc voilà. Donc là, on a notre pattern numéro 1. Par exemple, cette pattern numéro 1. Maintenant, on va vouloir qu'elle se joue 2 fois. Là, pour l'instant, on ne lit pas la séquence. Là, on lit que notre pattern. Donc voilà. Là, on a notre pattern numéro 1. J'ai mis 2 fois. Mais je vais vouloir autre chose après 2 temps. Donc, je vais sur ma pattern numéro 2. Pattern numéro 2. Et là, par exemple... Donc toujours en double crochet, et ben on va se mettre en triple croche. Triple croche. Et on va refaire donc pareil au début. Donc un petit... Sur le premier et le troisième temps, un petit kick. Et pareil, sur le deuxième et le quatrième temps, je crois que c'était ça que j'avais fait, je regarde. Hein. Voilà, c'est ça que j'avais fait. Donc là, comme ça, on repart sur notre truc standard, sachant que sur la pattern numéro 1, on va faire pareil. Je vais rajouter des kicks ici pour que ça reste cohérent. Et ici, voilà. Par contre, moi, je veux qu'à la fin, ça fasse à la black metal, quoi. Voilà. Voilà, donc ma deuxième pattern est faite. Ça, c'est la pattern numéro 2. Et elle, je vais vouloir l'insérer ici. Là, ça va être une espèce de petit bridge ou de refrain, comme on veut. Et après, pardon, on repart sur la pattern numéro 1. Voilà, je le dessine dans le séquenceur, en fait. Voilà, pattern numéro 2, pattern numéro 1, pattern numéro 2. Et là, je le mets 2 fois, pattern numéro 2, tiens. Et on termine par pattern numéro 1. Par pattern numéro 2, comme ça. Voilà, là, j'ai fait un truc un peu bizarre. Et après, on peut le faire avec la 3, la 4, il suffit de... Donc là, je clique ici, tac, juste avant le 1. Comme ça, je lui dis que je veux lire ce séquenceur-là. Normalement, il crée tout seul sa boucle. Là, on voit c'est grisé, là, c'est noirci, là. Ça veut dire que ça, pour lui, c'est une boucle. Je lis. Ça, c'est la pattern numéro 1. Et là, on passe à la 2. Voilà, la différence, là, c'est ce que j'ai fait un petit doudou à la fin. On l'entend. Quand on regarde, c'est ça. Elle me fait pas. Ah oui, parce que ça doit être ça. Morceau en boucle. Voilà, ça doit être ça. Quand on clique là sur morceau en boucle, du coup. Et là, si on se dit, bon, 90, c'est bien, mais on s'ennuie un peu, on peut mettre un petit 120. Et voilà, on a augmenté notre BPM.